Bienvenue sur le Scan de Razi. Hello YouTube, merci à toutes et à tous de me suivre dans mes aventures. N'hésitez pas à donner de la force à cette chaîne qui a 322 000 abonnés, qui stagne à 322 000 et qui, je dis pas mériterait tellement plus, mais en tout cas mériterait plus de vues par rapport au nombre d'abonnés qu'il y a. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réengager les gens qui sont déjà là. N'hésitez pas, si vous tombez dessus, de le partager à un pote. Ou de partager à une pote, de cliquer sur abonner. Je vous demande même pas de vous souscrire. Je sais qu'il y a des abonnements payants, mais j'ai pas rien à vous offrir à part vous dire j'ai 4 épisodes, soutenez-moi. Et si vous voulez donner de la force sur le Tipeee, allez-y, il est disponible, et même sur Twitch. Mais surtout pour pouvoir, et merci d'ailleurs pour les retours, faire d'autres épisodes. Tout le monde le sait. La prochaine session de tournage aura lieu le samedi 29 novembre à 14 h et le lien est dans la description. Je vous invite évidemment à prendre votre place pour pouvoir donner de la force, hein. Et si jamais vous ne pouvez pas venir, ah bah écoute, ma foi, j'ai voulu lancer dans le chat, mais c'est l'autobot il est pas venu là. Ah si, ça y est. Si vous jamais vous pouvez pas venir, mais vous avez les moyens de soutenir, bah vous prenez une place et vous dites voilà, c'est pour je la donne en ticket suspendu. Et voilà, merci pour les pouces, merci pour les commentaires qui permettent de recenser toutes les personnes qui sont présentes actuellement, ça fait plaisir. On va parler de no news, no Jews, no news. Pas de juifs, pas d'infos. C'est ce que beaucoup de progénocidaires ont tweeté ces derniers jours, ou ont partagé en story ces derniers jours sur le Soudan. Parce qu'au Soudan, ce qui se passe en ce moment, c'est que il y a deux grands groupes, hein, qui, je vulgarise très rapidement, qui se battent pour le pouvoir. D'un côté, tu as l'armée officielle qui est appelée la soudanaise Armed Force, et de l'autre côté, tu as une force paramilitaire de l'ancien chef de la milice Hemeti, qui s'appelle les forces de soutien rapide en français, on va faire plus simple. Donc d'un côté, tu as Al-Burhan, et de l'autre côté, avec la FSR, pardon, tu as Al-Burhan et de l'autre t'as Hemeti et ses forces de soutien rapide, voilà. Et ils se font la guerre. Ça a commencé quand il y a eu des tensions qui ont explosé en interne. C'est suite à énormément de coups d'État, hein, et c'est pas une bagarre, c'est une lutte sérieuse de contrôle des richesses du pays. Donc d'un côté t'as Hemeti avec les forces de soutien rapide qui contrôlent surtout le sud, dont le Darfour, et de l'autre côté Al-Burhan qui lui contrôle plutôt le nord. Il y a des grosses ressources d'or, hein, dans la région, de pétrole, etc. Et ce qui rend le tout inarrêtable, c'est que chaque parti est soutenu par des forces étrangères. On parle de l'Égypte, l'Iran, la Turquie d'un côté pour les forces armées soudanaises, et on parle des Émirats arabes unis pour les forces de soutien rapide. Parce qu'il y a des intérêts économiques, évidemment. Et ça part en vrille totale, parce que ça déplace des populations, il y a des millions de personnes qui ont été déplacées, ça massacre des civils, ça utilise même le viol de masse. C'est violent de ouf. C'est pas au final ce qu'on décrirait souvent comme une guerre civile, c'est une vraie lutte armée entre deux forces, et c'est les civils qui trinquent, clairement. C'est les civils qui trinquent, et c'est pas une guerre civile interethnique ou quoi que ce soit, parce que tu sais, les médias occidentaux aiment bien résumer les conflits africains à c'est une guerre ethnique là, hein, c'est l'ethnie des noirs contre l'ethnie des noirs, tu connais, hein, de toute façon ils se tapent sur la gueule, c'est le feu, ça, c'est le feu. J'ai Tapiro qui revient, je sais pas pourquoi, et qui se tapent sur la gueule parce que juste ils sont pas contents avec l'ethnie de l'autre, etc. Non, c'est une guerre militaire d'intérêt. Évidemment, l'ONU a réagi. Et vous les connaissez. Ils ont dit « Oh, ça suffit! Vous arrêtez ?» Ça va, j'ai pas été trop dur. Big up à ceux de ceux qu'on la rêve. Et donc voilà, grosso merdo, c'est une vraie expression de beauf. Et grosso merdo, voilà ce qui se passe. Oui, alors il y a plein de vidéos. Histoire Crépue en parle très bien. J'ai suivi un compte sur Instagram, pareil, qui relate toutes les infos. C'est un compte soudanais. Je vais vous trouver le... Hop,
On a la ref, mais on va la garder. Exactement. Ça s'appelle... Attends, je vais vous donner le compte. Soudan, comment déjà? Ah ouais, ça s'appelle sudfa.media. Je vais vous montrer le bail. C'est Histoire Crépue qui l'a recommandé. Écho à la révolution soudanaise, médias participatifs franco-soudanais, actualité, histoire des luttes au Soudan, film documentaire, etc. Voilà. Donc je vous invite à checker ça. Histoire Crépue, Charles Villa, allez checker pour en savoir un peu plus parce que là je suis allé très vite. Donc effectivement, dans les médias français, on n'en parlait pas. Et là, il commence à y avoir des manifestations. Malheureusement, trop peu. Comme celle-ci qu'on a pu voir dans les rues de Paris. C'était tourné il y a 2 jours. Donc ça fait plaisir de voir que ça se mobilise. Et voici l'analyse, évidemment, on y va, de Pascal Praud et de son alcoolique. C'est un acolyte alcoolique. Sur la guerre au Soudan, évidemment, on adore les analyses. Allez, c'est parti. Sciences Po, la France insoumise, comme on peut pas récupérer ce conflit parce que il n'est pas binaire entre un pays qui colonise un peu ou tel qu'il est présenté comme cela et un pays colonisé, l'Occident colonisateur et puis les méchants, le méchant Occident et puis les gentils opprimés. Donc tout cela n'intéresse pas Sciences Po et les universités françaises. Alors je crois que les insoumis commencent à sentir le danger, commencent à sentir. Elisabeth Lévy. On pourrait leur reprocher leur double standard absolument qui crève les yeux puisque depuis des années, jamais ils ne se sont intéressés à un autre conflit. Mais depuis quelques jours, ils commencent à faire des tweets, à faire des déclarations, à découvrir tout d'un coup ce qui se passe. Donc, je vous dis, je pense qu'ils essayent de se refaire une... Il y a une expression, no Jews. Une espèce de... Plus besoin de finir les... là, c'est du... Plus besoin de finir les phrases maintenant, tu sais. Où on va se prendre la tête No news, vous savez qu'il existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juifs, hein. Donc effectivement, ça n'intéresse pas. Donc, je vous dis, je pense qu'ils essayent de se refaire une... Il y a une expression, no Jews, no news, vous savez qu'il existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juifs, hein. Donc effectivement, ça n'intéresse pas. Ce n'est pas instrumentalisé à Sciences Po. No news, no Jews. On y vient. On y vient et ça va être le sujet du scan. Parce que malheureusement, le no news, no Jews, no news est sorti par tous les sionistes qui en parlent. Non pas pour s'offusquer de ce qui se passe au Soudan, mais pour dire, regardez, les gens ne disent rien sur le Soudan, hein, comme par hasard, parce que là, il n'y a pas de juifs impliqués. Et eux s'en foutent du Soudan. Hein. Ils partagent juste des trucs du Soudan, comme Meilleur Habib, comme Arthur, pour pouvoir pointer du doigt les autres qui les accusaient de génocide ou d'apologie au génocide. Et donc, ils veulent les tacler eux. Hein. Ils en ont rien à foutre du Soudan. Parce que sinon, si t'as quelque chose à foutre du Soudan, tu partages le Soudan, point. Là, non. Je partage le Soudan pour dire no Jews, no news, no Jews, no news. Et Noévé qui nous dit, alors pour info, Kevin, il y a eu une manif pour le Soudan. On n'a vu aucun d'entre eux, mais on a bien vu le député LFI Carlos Martens Bilongo, encore une fois, du fake. Ouais, c'est clair. Là, regarde, on peut voir par exemple ce message. Je vous parlais de Meyer, pour ne citer que lui. L'horreur absolue, affreux, quel drame, quelle tristesse. Cette malheureuse femme chrétienne, soudanaise, tout de suite il faut qu'il précise chrétienne, terrorisée par les islamistes. Donc là, lui, le Soudan, c'est une guerre des islamistes contre les chrétiens. Encore une fois, vous avez vu le regard occidental de résumer une guerre entre négros à dire ah ça c'est tu connais les négros, ils s'embrouillent entre négros. Là c'est parce que l'autre il est chrétien, l'autre il est islamiste. Voilà pourquoi ils se battent. Et il ose dire terrorisé par les islamistes, va être abattu avec ses 3 enfants dans quelques minutes, juste après cette vidéo. Tout le monde s'en fout. Où est la gauche, LFI et compagnie, s'en foutent royalement. Seul Israël et les Juifs les intéressent. No Jews, no news. Chacal, comment je vais te faire dans ce scan, t'as pas idée. Les progénos qui partagent des infos sur le Soudan qui en ont rien à foutre du Soudan, ils arrêtent pas de placer le no news, no Jews, no Jews, no news. Évidemment, les éléments de langage, on commence à être habitués. Et tu vas voir que non mais là c'est le N-word ça veut dire noir en espagnol, ma foi.
Donc c'est pas, c'est juste une couleur. Je vois pas du tout en quoi c'est un N-word. Au Soudan, Jérémy Benaïm qui dit au Soudan, un exode massif de plusieurs millions de personnes est en cours afin de fuir la guerre qui fait rage dans le pays. Sans surprise, vous ne verrez aucune manifestation dans les capitales européennes pour s'en indigner car Israël n'y est pas impliqué. Là, on en a un autre. Bob qui dit en 18 mois, la guerre au Soudan a fait plus de 150 000 morts. Et pourtant, pas d'accusation de génocide, pas de manifestation dans les rues, pas de réunion de conseil de sécurité. Cette indignation à géométrie variable porte un nom, la haine du juif. Voilà. Et Pascal Praud en a remis une couche dans son édito claqué avec sa petite musique stressante. Écoutez. Je vous jure, tu sais quoi, mon rêve, je vous le dis là, mon rêve, c'est d'atteindre le FYM, vous savez, le fuck you money. C'est-à-dire le montant que tu estimes devoir gagner pour pouvoir dire fuck you à une institution ou à une personne sans qu'il puisse y avoir d'impact sur ta vie. Moi, c'est mon rêve. Parce que je m'estime aujourd'hui être esclave d'un système et que malheureusement, dans le système actuel, mais bon, qui est en train de péricliter et qui n'aura peut-être plus de sens dans 5 ou 6 ans, quand en fait on sera juste à court de ressources naturelles, hein, comme quand on se foutait de la gueule de gendarme, hein, l'eau dans 20 ans, 30 ans, il n'y en aura plus. Bon, le jour où vraiment, là, dans les pays occidentaux, ils n'en auront plus, c'est là qu'ils se diront « Ah putain, en fait, l'argent ne sert à rien. » Bref. Mon rêve, c'est d'atteindre le FYM afin de pouvoir faire une chaîne YouTube. C'était le showrunner qui m'avait donné cette idée. Il avait dit « Mon rêve, ce serait de faire ça. » De chaîne YouTube où je fais des vidéos où je prends des noms de gens que j'aime pas et juste je dis tel nom, nique ta race. Genre, je fais une liste et chaque jour, je récupérerai une liste de gens à qui vous voulez que je dise nique ta race et je ferai des vidéos comme ça. Pascal Praud, nique ta race. Elisabeth Hautevie, nique ta race. Et je... T'atteindras jamais ce FOM, donc tu seras esclave toute ta vie. T'inquiète pas, chacal. T'inquiète pas. Et je te jure que on se prendrait même plus la tête à écrire là. Ah ouais, là vraiment, dès qu'il y a des gens qu'on n'aime pas. Tu vois, c'est l'équivalent de ce mec qui mettait des tartes à la crème sur la gueule de Bernard-Henri Lévy. Là, juste j'insulte. Je fais des insultes. Je choisis même, vous me donnez les insultes, j'insulte. Et je vais vider mon sac tous les matins. Bonjour. Bienvenue. En fait, c'est simple. Soit il faut que tu aies beaucoup d'argent, soit il faut que tu aies rien à perdre. Mais moi, j'estime qu'il y a un entre-deux. À partir du moment où, médiatiquement, t'es inarrêtable. À partir du moment où tu sais que demain, je fais pas de théâtre, je fais pas de film, je fais pas de trucs comme ça. Ça ne changera rien du tout à ma life. À partir du moment où tu es à ce niveau-là, bah là, je te jure que la vie, elle change. Hein. Donc, soit effectivement, il faut que tu possèdes rien du tout. Et là, tu as un électron libre. Mais bon, il faut pouvoir au moins payer ta connexion Internet pour pouvoir cracher ton venin. Soit, sinon, tu atteins ton FOIM. C'est le principe de là, mais en chaîne YouTube. The Language Cry avec musique de Schlag. Ah, attends, je vais regarder ça. D'accord, ok, langage cru. Ah, ok, d'accord. Ce Good dans Tartar, je sais pas ce qu'il est devenu. Ouais, c'est voilà, je voulais juste vous parler de ça et on regarde tout de suite. Le génocide au Soudan, l'horreur du silence. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 10h30. Une guerre civile sanglante sévit au Soudan depuis 2023. Ce n'est pas un conflit religieux entre islam et christianisme, c'est une lutte de pouvoir militaire et politique entre deux chefs rivaux et leur armée au sein même du camp musulman. Les chrétiens sont les victimes des deux camps, massacrés par les uns comme par les autres, par les djihadistes. Le Soudan est à écrasante majorité musulmane, plus de 90%. Cette guerre civile dure depuis 2 ans, dans l'indifférence générale, alors que 150 000 personnes auraient trouvé la mort, 2 fois plus qu'à Gaza.
Les images venues de El Fasher, capitale du Darfour, une région du Soudan, ont réveillé les consciences quand on a découvert les exécutions de masse, les atrocités commises. Et chacun remarquera que le Soudan est ignoré quand la guerre entre Israéliens et Palestiniens a occupé les médias du monde entier. Pose-toi la question, pourquoi toi t'en parles pas, Chacal? J'observe que la France insoumise et les jeunes militants d'extrême gauche de Sciences Et allez, c'est parti. Po ne semblent pas intéressés. Et s'il faut dire la raison, elle n'est pas politiquement correcte. Il n'y a pas de juifs dans ce conflit entre Soudanais. Et il n'y a pas non plus une lecture possible coloniale entre un méchant envahisseur et des victimes colonisées, comme c'est le cas entre Israël et Gaza, où une analyse simpliste est servie de l'Assemblée nationale jusqu'au banc des universités. Le conflit du Soudan ne sert pas la cause pour dénoncer un Occident qui opprime face à des peuples qui subissent. Voici pourquoi la France insoumise est muette. Voici pourquoi Jean-Luc Mélenchon et ses amis se taisent. Aucune instrumentalisation n'est possible. Allez, ta gueule. Alors, ce trait de caractère-là, vous allez l'entendre très, très, très régulièrement maintenant qu'on parle un peu plus du Soudan que de ce qui se passe à Gaza. Et évidemment, le take de la plupart des médias, et notamment des médias raslards comme CNews, ça va être de tacler la gauche. Et t'as des gars comme Gilles William Golnadel qui mélangent tout et qui racontent n'importe quoi. Encore une fois, si la loi CKR est en vigueur, ça passerait pas. Mais bon, elle n'y est pas encore. Que l'un des ressorts du cocufiage, c'est la détestation de l'Occident par lui-même. Oui, Rien ne nous arriverait s'il n'y avait pas cela. Et notamment, j'en parle, du racisme anti-blanc. Une grande partie du Parti démocrate est axée là-dessus. Et vouée, par exemple, au Black Lives Matter. Et je faisais remarquer dans mon article du Figaro de ce matin, qui est quand même... Pensez à ça, les Black Lives Matter, ils n'ont pas dit un mot sur ce qui se passe au Soudan. Est-ce que vous vous rendez compte? Pas un mot. Black Lives Matter, la vie d'un noir est importante, d'accord? Eh bien, ils trahissent leur propre... Pourquoi? Leur propre... Pourquoi? C'est un truc récurrent chez les gens de CNews, c'est de pas finir les phrases. Parce que vous êtes trop vieux, il faut lâcher l'affaire déjà. les Noirs au Soudan ne sont pas tués par des Blancs. C'est le propre des choses. Et donc cela se dit... Gaboche, tu fais le meilleur choix que d'écouter CKR dans ton camion et de rater les grandes gueules, sache-le. Ce discours-là, il plaît aux Blancs qui aiment se sentir cocus. Et pourtant, Il a dit n'importe quoi. On dirait vraiment le vieux sénile, mais vas-y, il fait partie de la famille. Merci, chez William. Vas-y. Oui, on a entendu. Allez, va prendre les cachetons. Alors, Black Lives Matter, ils sont où les Black Lives Matter, comme il dit, qui n'ont rien dit depuis 2 ans sur le massacre du Soudan? Parce que le mouvement Black Lives Matter, c'était pour dire que les vies noires comptent aux États-Unis, parce que les Noirs étaient proportionnellement bien plus tués par des policiers que des Blancs. C'est pour ça que le mouvement a existé. C'était pour mettre en lumière le fait que les Noirs étaient plus tués que les Blancs dans leur putain de pays qui sont les États-Unis d'Amérique. Et ça n'a pas été créé pour parler de tous les Noirs à travers la terre, et notamment du Soudan. Où, au Soudan, des Noirs sont tués par des Noirs. Donc, a priori, c'est pas un truc raciste. C'est une guerre entre 2 armées. C'est pas une guerre civile, c'est pas une guerre ethnique. C'est pas les Houthis contre les Hutus. Les Tutsis contre les Hutus. Non, mais vraiment, il est teubé, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et ça sort des livres et ils sont invités partout, ils sont même pas corrigés. Oh, et pour le coup, la cause soudanaise touche tout le monde. On est tous d'accord en France pour dire que c'est l'horreur et que ça fait pas de débat. Et là où on n'est pas ensemble, c'est que encore une fois, ils veulent critiquer les musulmans, critiquer la gauche, ramener tout ça à Israël.
Oui, mais là, tu lui demandes, Alex, il dit, oui, mais là, tu lui demandes de se renseigner ou d'avoir un peu de culture, Kevin. Sur CNews, on leur demande juste d'avoir une opinion raciste. Et vous savez, une fois, moi, j'avais fait l'heure des pros, je vous l'avais déjà dit, pour la sortie de mon livre Fake News, parce que quand, en France, tu sors un livre, t'es invité partout, c'est un truc de ouf. Donc, on m'avait invité sur l'heure des pros, c'était en 2018 ou 19. Et j'étais allé avec Dr H. Et on n'avait pas du tout parlé pendant l'émission parce qu'il s'était pris la tête avec un gars, là, un ancien ambulancier, syndicaliste, Benjamin Hamar, ou un truc comme ça, je sais plus. Et donc après, il avait juste dit, oui, fake news, machin. Là, on avait parlé, mais 2 secondes. Et à la fin, je lui dis, dès que le tournage se finit, je dis à Pascal Praud, vous savez que moi, je dis, ouais, vous savez que moi... je regarde Pascal Praud le matin, l'heure des pros le matin quand j'ai envie de m'énerver. Hein. Pour lui montrer que j'aimais pas son émission, je lui disais, ouais, je regarde ça le matin, mais que quand j'ai envie de m'énerver pour commencer la journée. Et lui qui comprend pas Pascal Praud, qui me dit, ah, bah c'est bien, mais si tu veux venir à l'heure des pros pour parler de sujets, tu me le dis, hein, tu viens autour de la table. Je me suis dit, putain, le mec il a pas compris. Et il me dit, par contre, il faut bosser le sujet. Hein. Par contre, on vous envoie les sujets en amont, mais faut venir, faut bosser, hein, faut bosser le sujet. Hein. Et quand je vois ce que l'émission est devenue, parce qu'elle était déjà cringe à l'époque, mais elle était pas aussi problématique que maintenant. Et le mec me dit, et il faut bosser. Hein. Chacal, qui bosse là dans... Et je vais même vous raconter une deuxième anecdote. Un jour, j'ai Clément Viktorovitch au téléphone. Donc à cette époque-là, je crois que j'étais encore chez Canal. Et il me raconte qu'une fois il est venu, parce que lui il était dans l'heure des pros aussi, hein, et qu'une fois il était venu pour parler des violences policières, il avait sorti des chiffres du ministère de l'Intérieur. Et donc il avait ramené des chiffres. Et Pascal Praud lui avait reproché d'avoir ramené des chiffres en lui disant, oui, mais vous ramenez des chiffres, mais que nous, on n'a pas pu analyser. Donc, comment vous voulez après qu'on puisse débattre si vous ramenez des chiffres que nous, on n'a pas ? Et c'est là qu'il s'est dit, ah ouais, donc en fait, l'inversion des valeurs, et ça a commencé déjà à cette époque-là, et c'est pour ça qu'il s'est barré. Il avait plus de cardio, il était tout seul face à 5 à chaque fois, alors qu'à la base, c'était pas le cas. Hein. Moi, j'ai une image de l'heure des pros, où autour de la table, t'avais Rokhaya Diallo, Bélir Nabli, Clément Viktorovitch, et peut-être Elisabeth Lévy et une autre personne. Et donc, c'était... vraiment très... tu vois, c'est improbable de se dire que t'avais Bélir Nabli, Viktorovitch et Rokhaya Diallo dans l'heure des pros. Et le mec, ouais, en gros, il lui reprochait de travailler son sujet, quoi. Non, mais c'est une dinguerie. Ça a changé de ouf. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit, là Vincent Lemire qui dit les termes... Ah oui, attends, on va écouter. Vincent Lemire qui va dire les termes concernant le Soudan et tout ce qu'on est en train de dire sur le fait de ramener sur Gaza versus le Soudan. C'est parti, on écoute. Waouh. Oula, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Non, c'est un chiffre qu'il faut absolument marteler, parce que d'abord, il est construit sur les données statistiques de l'armée israélienne. C'est un historien français, hein. C'est le mec qui ne sait pas du tout qui c'était jusqu'à ce que le synthé apparaisse. Plus exactement, des renseignements militaires de l'armée israélienne, et personne ne les conteste. Des gens à l'intérieur des bases de renseignements militaires ont fait fuiter ces statistiques. Ce sont vraiment des chiffres solides qui montrent que c'est au moins 83% des tués à Gaza sont des civils, des personnes âgées, des femmes et des enfants. C'est un chiffre absolument incomparable avec toutes les guerres récentes. Sauf dans le cas des génocides. Justement, voilà, c'est ça. On parle souvent du Soudan, hein, et c'est souvent BHL qui nous dit toujours « tournez-vous vers le Soudan ». Le Soudan, c'est 23% de morts civiles. C'est quand même essentiellement des hommes armés qui tuent d'autres hommes armés. L'Ukraine, c'est 10% de morts civiles. L'Afghanistan, 8%. Et même la Syrie, et pourtant Dieu sait qu'il y a eu des massacres de civils, 29% de morts civiles. Là, on est à plus de 83%. Dans les 2 seuls cas
qui sont comparables, c'est le Rwanda et Srebrenica. Et dans ces cas-là, évidemment, les instances internationales ont conclu à un génocide. L'ex-chef de l'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, qui a quitté ses fonctions il y a quelques mois, il y a au moins, dit-il, 200 000 morts et blessés à Gaza. Ces 65 000 morts, par définition, c'est un nombre minimal. Toutes les victimes qui sont sous les décombres ne sont pas comptées. Et évidemment, les malades qui n'ont pas de dialyse, les femmes qui meurent en couche, les enfants dénutris, c'est au moins 250 000 morts et blessés graves. Donc c'est 10% de la population. Plus de 1000 morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre. C'est autant de morts que pendant toute la première intifada en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza. 40 000 expulsés à Jenin. Leila Shahid l'a dit. Mais on est dans un tel niveau d'horreur et de violence à Gaza qu'effectivement on n'arrive même plus pratiquement à ça devrait faire les gros titres la Cisjordanie. Moi je pense que le mot qui doit revenir tout le temps dans nos conversations maintenant, c'est sanctions, sanctions, sanctions. Normalisation. Il l'a dit. Normalisation, bon, ça me semble pas en fait à la mesure de ce qui se passe. Donc merci à Vincent Lemaire de dire les termes et de rappeler que ce qui s'est passé à Gaza est encore pire. Ça ne veut pas dire que on doit ne pas parler du reste, mais, et encore une fois, c'est pas une guerre civile au Soudan, c'est une milice armée, c'est une guerre de milices armées, et le no news, no Jews, no news, j'arrive jamais à le dire du premier coup et c'est pas plus mal, c'est faux. C'est faux. Si on ne parle pas du Soudan, déjà, dans les médias, quand il y a des médias qui se plaignent qu'on parle pas du Soudan, c'est peut-être que c'est un putain de contre son camp. Parce que c'est à vous de lancer les sujets. Je sais pas. Vous faites pas des sujets en réaction à ce que David Guiraud a tweeté, a priori. Donc si vous ne parlez pas du Soudan, déjà, si vous n'entendez pas parler du Soudan, c'est que déjà les médias n'en parlent pas. L'autre chose qui concerne encore une fois ce no Jews, no news, qui est totalement faux et biaisé et qui ramène tout. Ah oui, regardez, parce qu'il n'y a pas de juifs, vous en parlez pas. La fiction, je vous l'ai déjà faite, elle est très simple. À celles et ceux qui vous disent ça, répondez-leur. Sur les médias français d'information, combien de fois a-t-on invité un porte-parole des forces rapides, des forces de soutien rapide du général Emeti? Combien de chroniqueurs, essayistes, éditorialistes ou journalistes sont invités quotidiennement sur des plateaux télé pour nous dire que ce que font les forces de soutien rapide, c'est normal parce que c'est en réponse à l'armée, aux forces armées de Al-Burhan. Ou à l'inverse, des gens qui soutiennent l'armée d'Al-Burhan. Combien d'animateurs, que ce soit sur RMC, que ce soit sur LCI, que ce soit sur BFM, que ce soit sur France Info, que ce soit sur CNews, font des éditos depuis 2 ans, depuis 1 ou 2 ans, en introduction de leur émission où ils nous parlent du Soudan et où ils légitiment qu'il y ait un des camps. Allez, je vais dire, par exemple, les forces de soutien rapide ont une action qui est légitime parce que c'est une riposte à une injustice et qu'ils se défendent. Combien, dans les médias français, interviennent régulièrement pour justifier l'un ou l'autre parti? 0. Maintenant, je vous laisse faire la fiction dans l'autre sens. On en a eu combien pendant 2 ans? De porte-parole d'armée, d'essayistes, de journalistes, d'éditorialistes, d'animateurs, de personnalités publiques, de créateurs de comédies musicales qui ont pris la parole dans les médias d'information français pour légitimer l'action de l'armée de Netanyahou. Bah voilà, vous avez votre réponse en fesse. Ouais, bah c'est vraiment, ça me trouve le cul. Vous avez votre réponse. D'humoriste sur France Inter, oui. Vous avez votre réponse. D'humoriste sur France Inter et Le Point, qui légitime ce qui se passe au Soudan, d'un côté ou de l'autre. Vous avez votre réponse. Pourquoi on vous a cassé les pieds, on vous a taclé non-stop sur les réseaux, etc., par rapport à Israël? Parce que tous les jours que Dieu fait pendant 2 ans, vous nous avez mis tous les propagandistes possibles et inimaginables pour
légitimer, pour excuser ce qui se passe à Gaza. Citez-moi des personnes qui ont fait la même chose avec le Soudan. Voilà la raison pour laquelle, si on n'a pas parlé du Soudan, c'est s'il n'y avait pas de personnes pour nous dire que c'était cool. Et parce que les médias n'en ont pas parlé. La responsabilité, encore une fois, c'est les médias et la façon dont ils traitent l'info. Ils ne parlent pas, ils ne matraquent pas un sujet, la majorité des gens ne sont pas au courant. C'est la responsabilité des médias. Vous matraquez un sujet et vous y mettez des défenseurs et aucune contradiction, vous aurez une contradiction qui va naître. On est français, on est comme ça. On n'aime pas qu'on nous impose des trucs. Donc maintenant, j'espère que vous allez comprendre et que vous allez arrêter de nous balancer cet argument pété et claqué au sol de no Jews, no news, pas de juifs, donc pas d'infos, parce que c'est faux. Tout simplement. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.